Je suis Monsieur Bopol Dikondia. Je suis père d'une famille mariée, père de 3 petites fillettes. Et je suis chef d'agence business manager chez Micropop SA. Avant Micropop SA, j'ai été chef d'agence à Baobab RDC. C'est là où j'ai rencontré Ndibou, Ribin et Priska. J'ai rencontré Ndibou et Priska chez Baobab quand je suis encore chef d'agence de Baobab Victoire, un garçon très entreprenant et qui a commencé sa carrière professionnelle à Baobab. Donc, j'ai vu comment il est venu, nous l'avons encadré, nous l'avons orienté, on lui a appris les métiers et aujourd'hui je suis très fier de lui pour tout ce qu'il a eu à faire chez Baobab et je suis très fier de son parcours professionnel. Priska est venu aussi bien après Ndibou. C'est moi qui l'ai reçu aussi dans mon agence, je l'ai orienté et nous lui avons prodigué des conseils, etc. Aujourd'hui, elle fait partie des agents de crédit ou gestionnaires de portefeuille qui font la fierté des Baobab RDC. Et comme conseil à donner au couple Ribin Ndibou et Priska, je vais demander particulièrement à Ndibou que la vie de couple, c'est une vie qui est remplie de choses. Je vais lui demander de se comporter en responsable. Déjà, la vie de couple, c'est pas une vie qui demande à ce que les décisions soient prises de façon unilatérale. Donc, chaque fois qu'il veut prendre une décision, il doit associer son épouse pour que les décisions se prennent de façon collégiale. Je vais lui demander d'aimer son épouse. Je suis d'abord très content pour lui parce que quand je suis encore chef d'agence, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit une fois, je l'ai appelé dans mon bureau, je lui ai dit, Ndibou, je ne souhaiterais pas qu'un jour cette relation tourne au vinaigre. Tu dois être responsable et au finish, épouser cette fille ou cette collaboratrice. C'est ce qui a été fait. Je suis très fier de lui et je vais lui demander d'être un très bon père de famille, un bon mari pour son épouse Priska Nyota Muyenga. 3, 2, 1, 0, action. Je suis Monsieur Bopol Dikondia. Je suis père d'une famille mariée, père de 3 petites fillettes. Et je suis chef d'agence business manager chez Micropop SA. Avant Micropop SA, j'ai été chef d'agence à Baobab RDC. C'est là où j'ai rencontré Ndibou, Ribin et Priska. J'ai rencontré Ndibou et Priska chez Baobab quand je suis encore chef d'agence de Baobab Victoire, un garçon très entreprenant et qui a commencé sa carrière professionnelle à Baobab. Donc, j'ai vu comment il est venu, nous l'avons encadré, nous l'avons orienté, on lui a appris les métiers et aujourd'hui je suis très fier de lui pour tout ce qu'il a eu à faire chez Baobab et je suis très fier de son parcours professionnel. Priska est venu aussi bien après Ndibou. C'est moi qui l'ai reçu aussi dans mon agence, je l'ai orienté et nous lui avons prodigué des conseils, etc. Aujourd'hui, elle fait partie des agents de crédit ou gestionnaires de portefeuille qui font la fierté des Baobab RDC. Et comme conseil à donner au couple Ribin Ndibou et Priska, je vais demander particulièrement à Ndibou que la vie de couple, c'est une vie qui est remplie de choses. Je vais lui demander de se comporter en responsable. Déjà, la vie de couple,
Ce n'est pas une vie qui demande à ce que les décisions soient prises de façon unilatérale. Donc, chaque fois qu'il veut prendre une décision, il doit associer son épouse pour que les décisions se prennent de façon collégiale. Je vais lui demander d'aimer son épouse. Je suis d'abord très, très content pour lui parce que quand je suis encore chef d'agence, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit une fois, je l'ai appelé dans mon bureau, je lui ai dit, Ndibou, je ne souhaiterais pas qu'un jour cette relation tourne au vinaigre. Tu dois être responsable et au finish, épouser cette fille ou cette collaboratrice. C'est ce qui a été fait. Je suis très fier de lui et je vais lui demander d'être un très bon père de famille, un bon mari pour son épouse Priska Nyota Muyenga. J'ai connu Ruben Ndibou en venant chez Baobab. Lorsque je suis venu, c'était la première des personnes qui m'a accueilli en agence et directement on s'est familiarisé. On est devenus amis, potes de tout le temps. Et peu de temps après, c'était la promotion de Madame Priska Nyota qui est arrivée. Et d'un coup, mon ami est tombé amoureux d'un être spécial. Et il m'en a parlé, j'ai lui conseillé de faire le premier pas. Je dirais que leur premier rendez-vous dans un restaurant, je faisais partie. On est parti manger là où ils ont quand même discuté en long et en large. Et voilà comment est-ce que l'aventure a commencé. Je reconnais qu'un bon nombre de personnes, au début, n'ont pas donné leur accord par rapport à cette relation. Mais en tant qu'amis, on s'est donné des conseils. Je lui ai encouragé à pouvoir persévérer parce qu'il s'agissait d'un bon cœur qu'il avait trouvé. Et peu après, l'histoire est partie de là. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une histoire, mais il s'agit d'un livre, tout un livre qui parle de l'amour qui s'est ouvert aujourd'hui. Et je sais que c'est une histoire qui commence mais qui n'aura pas de fin. Et s'il y a un petit conseil que je pourrais vous donner, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage, il s'agit d'une responsabilité. Ça va au-delà de l'amour parce qu'il y a des hauts et des bas. Alors, avec Christ, rien ne sera facile, mais tout sera possible. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez commencé votre histoire, une très belle histoire, qui d'ailleurs devient une sorte de motivation pour d'autres. Et je sais qu'avec Christ, tout ira dans les vents. Je vous aime beaucoup. Bonjour, moi c'est Ndibou Ruben. Je suis l'époux de Priska Nyota Kayenga. Bon, en termes d'histoire, comment on s'est connu avec Priska Nyota, je me souviens encore, c'était en 2022, au travail, à Baobab, toujours à Baobab Victoire. On s'était vu, j'étais venu en fait en 2022, c'était le jour de son intégration, ou de leur groupe de l'intégration dans l'agence, ce que nous on appelle immersion en fait. C'était aussi les moments, comme on dit, c'était le plan dédié. C'était aussi les moments où on m'a confirmé en CDI. Elle était venue quand ils étaient à l'agence. Moi, j'étais venu un peu en retard. Et j'étais déjà avant, pas les retards du travail, mais en retard par rapport à elle. Je suis entré à l'agence, j'ai regardé, je me suis dit waouh. Elle était très jolie là, très jolie. Elle était comme une Barbie. J'ai regardé, j'arrivais plus à travailler. Je me souviens encore les jours là, il y avait mes collègues, mais le plus ma maman, Annie Mianda. Je savais pas, moi j'étais là, je travaillais, mais à chaque temps où je travaillais, j'observais Priska. Elle aussi, elle me voyait. Elle était aussi parmi ses mentors. Après, à la pause, elle m'a dit, c'est ma maman, Annie Mianda. Je sais très bien qu'elle est dans la salle. Elle m'a dit, eh bien, je vois que tu es tombé amoureux. Hein. Je me suis dit, j'ai essayé un peu de nier, vu que c'était au travail, mais c'était vraiment une mère pour moi. C'est aussi parmi les personnes qui nous ont donné des conseils. Après, c'est dans la même journée-là, on est parti festoyer comme d'habitude. Après l'avoir confirmé, si vous êtes confirmé, vous devez célébrer avec les collègues. Ce sont des gens qui vous ont aidé dès le début jusqu'à arriver là où
vous êtes donc là où vous avez obtenu votre contrat. On est parti, je crois bien, au restaurant de Madame, je crois bien, Acha. C'est juste en face de notre agence. Tout le monde de Baobab connaissent Baobab Victoire. Tout le monde qui est passé par Baobab Victoire connaissent très bien. On est parti là-bas, on mangeait. Bah, comme on dit toujours, quand tu es tombé amoureux, tu n'arrives plus en fait à travailler, à faire tout. On était là, on mangeait. J'ai signalé directement à mes amis. C'était Joseph et Shadrach Mouma. J'ai signalé à mes amis. Je les ai signalé que c'était là. Je les ai signalé que moi là, j'arrive plus à. Moi, je dois vraiment me battre pour avoir cette dame là, cette belle créature en fait. C'est un peu ça. Et après, on a commencé à s'écrire. Elle n'était pas facile, hein. Je dois le dire, elle n'était pas facile. Elle était là, des fois tu écris, elle te répond en retard. Bon, tu ne peux pas te fâcher parce que tu es au début. J'ai persévéré, comme on dit, la persévérance paye toujours. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Nous sommes arrivés au moment de notre mariage. J'ai béni les bons dieux parce que j'ai été sérieux. Dès les premiers jours, quand on s'était parlé, elle m'a donné la chance. Après les jours là, on s'est parlé, puis elle m'a donné la chance d'être près d'elle. Je lui ai promis que, comme tu m'as donné la chance, je vais t'amener jusqu'au mariage. Je crois bien, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'on en arrive là. C'est un peu ça. Salut tout le monde. Moi, c'est Priska Takayenga. Je suis l'épouse de Monsieur Ribandi Bumpunga. Vous m'avez surpris avec mes cheveux, comprenez-moi quand même, on est dans les préparatifs et aussi aujourd'hui c'est le week-end. Vous m'avez surpris, bon, je ne m'étais pas préparée. Bon, alors, aujourd'hui, je vais essayer un peu de parler de notre histoire, comment est-ce qu'on s'est connus avec Monsieur Ribandi, qui est devenu aujourd'hui mon époux, mon essentiel. Bon, pour mon gauche, mon H majuscule. Voilà. Avec M. Ruben, nous sommes connus au boulot, au travail à Baobab. Là, je me souviens, j'étais encore pipi. Lorsque j'ai intégré l'agence des Victoires, c'est pour la première fois, une fois arrivé comme ça. Et M. Ruben aussi venait d'être, on leur avait donné aussi un contrat CDI. Il venait d'avoir son contrat de durée indéterminée. Et du coup, ils nous ont invités d'aller manger au restaurant quelque part, hein, en face de notre agence. Et nous sommes allés manger au restaurant. Et il était là à côté de moi. Il me demandait à chaque fois, ça va? Tu vas bien? T'as bien mangé? Je dis, oui, ça va, j'ai bien mangé et tout. Maintenant, quelques temps après, nous sommes rentrés. Le lendemain encore, il vient, il me parle, il me salue. Après quelques temps, souvent, lorsque j'étais un peu sur mon téléphone, il m'appelait pour venir se mettre de son côté. Il me prodiguait quelques conseils. Tu vois, ici au boulot, faut pas avoir l'habitude de toucher à tout moment les téléphones. Il faut être focus au travail, focus au boulot. Bien sûr que j'avais mon mentor qui est John Pianza. J'espère qu'il est aussi dans la salle. Monsieur Ruben était aussi mon deuxième mentor. Après Monsieur John, lui aussi m'aidait à accomplir mes tâches du boulot aussi. Mes tâches professionnelles, c'est ce que je peux dire. Et après, là, on commençait à évoluer. Souvent, quand je viens comme ça, je le voyais en train de me regarder. Souvent, même, il y a notre caissière, maman Mifi. Il a dit, oh, tonton RB, je te comprends pas. Tu regardes beaucoup Nyota comme ça, pourquoi? Tu es tombé? Et puis, il commençait à dire, oh, tonton RM tomba. Et puis, il était fou de rire. Il était en train de rigoler. Quand maman Mifi était en train de parler. Et puis, voilà. Et je me souviens une fois, il m'a proposé qu'on puisse... bon, on s'est d'abord changé de numéro de téléphone. C'était lors de la sortie, on était sorti avec lui. Mon mentor était empêché. Il m'a dit, bon, on était allé voir un client pour faire les recouvrements. J'étais sorti avec M. Ribet. Et c'était sur le terrain qu'il m'a abordé. Il a demandé mon numéro de téléphone.
Je n'avais pas hésité de le donner, hein. Je lui ai donné parce que je savais que c'était mon collègue à moi. Je lui ai donné le numéro de téléphone. Tout le temps après, on a commencé à chatter, commencé à m'envoyer les messages. Je me souviens même le jour de Bonana 2022, parce qu'avec le Rebelle, on s'est rencontrés en 2022, au mois de novembre. Au mois de décembre de 2022, il m'écrivait là, c'était le 24, il m'écrivait le 25, il m'appelait par vidéo, et quand je suis en train de préparer, on a causé, on a commencé à causer. Et puis du coup, il m'a fixé un rendez-vous, je me souviens, c'était à Africana Palace. Ouais. Il m'a fixé un rendez-vous. Nous sommes allés à Africana Palace, et puis il a dit tout ce qu'il voulait dire, hein. Et puis moi, je lui avais dit, bon, je vais devoir aller réfléchir, hein. D'abord aller réfléchir. Et puis je suis allée réfléchir pour ne jamais revenir. Pour ne jamais revenir. Bon, il était toujours là, il patientait toujours, parce que c'est un homme patient, il patientait toujours, il avait toujours confiance en moi et l'espoir. Il persévérait toujours. Et puis, quelques temps après, bon, je ne lui ai jamais dit que je suis d'accord, soit que j'ai fait qu'on vive. Hein. Lui-même commençait à remarquer par les actes, hein, que j'étais d'accord qu'on puisse être ensemble. Voilà. Et oui, maintenant là, on évoluait, et puis avant, et lorsqu'on s'est aimé d'abord, c'est que moi j'aimais, ce qu'on faisait ensemble, c'était qu'on mangeait ensemble avec lui. Souvent pendant les heures de pause, moi je sortais, j'ai parti acheter à manger. Lorsque je reviens, on mange avec lui et puis du coup on rentrait. Et puis maintenant, les gens commençaient déjà à nous soupçonner. Comment est-ce que ces deux personnes là mangent toujours ensemble? Et non, si on ne disait rien, on était toujours là, on mange ensemble. Si moi je ne suis pas là, il va m'attendre. Lui aussi n'est pas là, moi aussi je vais l'attendre pour qu'on puisse manger ensemble. Et ensemble aussi avec nos amis, il y avait maintenant Chakra qui mange aussi avec nous, Mboma. Il y avait aussi Olela qui mange aussi avec nous, il y a Léa Marie, il y a John Kianga, souvent aussi venir déguster, Wivi aussi. Voilà. En termes de souhaits, je souhaite à notre couple le meilleur chose du monde. On commença par la bénédiction, que nous soyons bénis. La longévité, c'est le bon Dieu nous garde durant notre vie commune. La fertilité, en fait, nous soyons fertiles, nous soyons fertiles en termes des enfants. Nous ayons beaucoup d'enfants. Le meilleur chose du monde, en fait. Oui, comme souhait, je nous souhaite beaucoup de bénédictions. Que Dieu soit notre cordon triple. Que la longévité, la grandeur, la bénédiction puissent nous accompagner durant notre parcours. Et je nous souhaite aussi une vie rassasiée des jours. Une vie rassasiée des jours. Que nous ayons beaucoup d'enfants, que la maternité et la paternité nous localisent dans le nom de Jésus, que Dieu seul soit avec nous, que Dieu seul nous conduit là où nos pensées sont limitées, là où nos forces sont épuisées, que Dieu puisse nous aider à se relever et aller de l'avant aussi. C'est le bon Dieu nous assiste durant notre parcours. En cas de problème, nous soyons en mesure de résoudre nos problèmes. Je sais très bien que le bon Dieu sera le socle de notre relation, sera la fondation. Le meilleur chose du monde, si je peux conclure. Merci. Voilà.